GTP News en mode Thalasso, bain de boue et massage musclé au programme de notre essai du Ford Ranger restylé. Pour cet essai, Ford nous a donné rendez-vous près des champs, mais pas de ceux où nous avons l'habitude de prendre en main nos machines. Car là, il est question des Champs-Élysées, donc autant vous dire qu'avec ses 5,36 m de longueur, 1,85 m de largeur et autant en hauteur, se frayer un passage dans Paris, ses petites rues et ses parkings souterrains n'est pas des plus faciles. Non, le Ranger lui préfère de loin les grands espaces, la vie au grand air. Alors direction le site de Forest Hill, à l'ouest de la capitale. Pour ce restylage, le best-seller du segment en Europe en est venu à copier l'indétrônable numéro 1 des ventes nord-américaines depuis 39 ans, son cousin le F-150. C'est une recette de famille qui profite au style puisque l'évolution principale se trouve sur la face avant bien plus agressive. Notre modèle d'essai est une version Wildtrak 3,2 litres TDCi de 5 cylindres et 200 chevaux en version double cabine positionnée comme le haut de gamme avec un look qui plaira aux amateurs de loisirs en famille et de véhicules haut perché. Le Ranger, dans sa configuration la plus évoluée, dispose de nombreuses aides à la conduite, grâce au système d'infodivertissement Sync 2 emprunté à la Mondeo ou à la Focus et son écran tactile couleur 8 pouces perché au milieu de la nouvelle planche de bord, ici surpiquée en orange, notre Ranger reconnaît les panneaux de signalisation. Il dispose de l'aide au stationnement avant et arrière, d'une caméra de recul, du GPS, du régulateur et limiteur de vitesse. Mais encore le contrôle de stabilité électronique est de série avec la fonction anti-retournement ainsi que le système de stabilisation de la remorque. Vous l'aurez compris, ce n'est pas forcément le modèle qui sera le plus adapté à une utilisation professionnelle, surtout tarifé à près de 35 000 € hors taxes et hors options. Mais Ford, pour maintenir sa place de numéro 1 sur le marché du pick-up, c'est que ceux qui peuvent le plus peuvent le moins. Le Ranger est donc aussi proposé en version simple cabine ou super cab, avec un 4 cylindres TDCi passant de 125 à 130 chevaux et de 150 à 160. Ils adoptent un système start and stop et grâce à ces nouveaux rapports de pont et la direction assistée électrique, le constructeur revendique une consommation allégée de 17%. Plus vraisemblablement, lors de nos essais, nous avons consommé un peu moins de 10 litres au 100, franchissement compris. Toute la gamme dispose de 4 roues motrices de série, mais le blocage de différentiel est quant à lui optionnel et coûte 600 € hors taxe. Même s'il est confortable et bien suspendu, quelques trépidations et une certaine prise de roulis en virage rappellent son côté utilitaire. Sa conception est classique avec à l'avant une suspension à double triangle avec ressort hélicoïdaux, tandis qu'à l'arrière l'essieu est rigide avec lame de ressort. Ford privilégie les capacités de chargement, le Ranger embarque jusqu'à 1 tonne 260, ce qui le hisse en tête du podium. Vendu entre 22 000 et 35 000 € hors taxe, ce nouveau Ranger arrive sur un marché en plein essor et à un moment où la plupart des concurrents ont été remplacés ou ont évolué.